du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu notre Père, dans son infinie bonté, nous fait la grâce d'une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Éternel est l'amour de notre Dieu. N'oublions pas que dans notre relation avec Dieu, l'amour doit être le ciment. L'amour doit être le roc sur lequel nous avons fondé notre relation avec le Seigneur. Éternel est l'amour de Dieu. Il nous remplit de tant de bénédictions. Il continue de nous bénir et de nous donner tant d'opportunités. Rendons grâce au Seigneur. Il est bon. Rendons grâce au Seigneur. Il est amour. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Charles Borromée, évêque. Prions le Seigneur. Maintiens dans ton peuple, Seigneur, l'esprit qui animait Saint Charles Borromée. Ainsi ton Église sans cesse renouvelée et toujours plus fidèle à l'Évangile pourra montrer au monde le vrai visage du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ, on se reconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l'unité. Ne soyez jamais intégrants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Seigneur, je n'ai pas de cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieux. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qu'il avait invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception,
invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile que nous venons d'écouter nous donne deux grands enseignements. Le premier enseignement, c'est la motivation avec laquelle nous œuvrons. Pourquoi je fais le bien? Pourquoi j'évite le mal? Pourquoi je suis généreux? Pourquoi je suis fidèle à mon mari ou à ma femme? Pourquoi je remplis les obligations non seulement professionnelles, mais aussi dans mon église, dans ma patrie, dans ma maison, dans ma famille? Pourquoi je fais le bien? Quelle est ma motivation? Je suis chargé de la messe des enfants le dimanche ici à la paroisse. Et comme chaque dimanche, j'essaye d'avoir un dialogue dans l'homélie avec les enfants. Je leur pose des questions. Parfois, c'est un conte pour avoir un dynamisme et que les enfants ne soient pas si perdus dans cette célébration. Et hier, je posais la question aux enfants. Quel est ce qui vous anime à faire le bien? Quel est ce qui t'anime à étudier tes leçons, à aider à la maison, à aider cet ami qui a besoin de toi? Et j'ai reçu une multitude de réponses. J'aide à la maison pour que maman ne me punisse pas. J'aide à la maison pour que maman dise que je suis une bonne personne. J'aide à la maison parce que je veux être heureux. J'étudie mes leçons parce que sinon mon papa va me gronder. Beaucoup d'autres réponses, de bonnes réponses venant des enfants, des réponses légitimes, qui n'a pas peur d'être grondé, qui ne veut pas être vu comme une bonne personne. Mais cela ne doit pas être notre motivation, je disais à ces enfants. Ce sont de très bonnes motivations, mais notre motivation doit être l'amour. Si nous ne mettons pas l'amour en premier, je demandais à ces enfants, et si ton papa n'était pas là, tu n'allais plus aider à la maison? Et si ta maman n'était pas là, tu n'allais plus étudier tes leçons? Lorsque nous perdons la motivation de l'amour, nous sommes perdus nous-mêmes. Lorsque nous ne mettons pas comme première motivation, et je ne dis pas comme seule motivation, mais comme première motivation l'amour, lorsque nous atteignons nos limites, lorsque la motivation à laquelle nous avons fondé nos actes tombe, alors nous n'arriverons plus à faire le bien. Si tu remplis tes obligations seulement parce que les autres vont te voir, et lorsqu'il faudra être responsable de famille, qui te verra? S'il faut remplir ses obligations seulement pour recevoir les applaudissements, alors si on ne t'applaudit pas, que feras-tu? S'il faut faire le bien seulement pour avoir un intérêt, et si l'intérêt n'arrive pas, et si tu n'as rien en retour, la première leçon de notre évangile aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est de faire les choses par amour. Et par amour pour Dieu, pas par amour pour cette personne qui, beaucoup de fois, ne mérite pas ton amour, mais par amour pour Dieu. Le bien que je fais, le mal que j'évite, mes devoirs que j'accomplis, je le fais par amour pour Dieu. Si tu donnes à manger, comme dit l'Évangile, seulement à ceux qui peuvent te rendre, et s'ils ne te rendaient pas, tu arrêterais de leur donner à manger. Or, si tu le faisais par amour pour Dieu, je le fais pour toi, Seigneur. Cette motivation qui doit animer nos cœurs peut renverser des montagnes. Rendons-nous compte de que lorsque nous faisons des choses pour Dieu,
nous surmontons nos limites, nous nous transformons. Le bien qui est difficile de faire, nous le faisons. Lorsque le monde te dit de ne pas être généreux, et tu regardes, tu lèves les yeux au ciel, tu écoutes la voix de ton Dieu dans ton cœur, tu dis, je le fais pour toi, Seigneur. Pour toi, Seigneur. C'est le premier enseignement. Par amour pour toi, Seigneur. Parce que tu m'as aimé, mes œuvres doivent être des œuvres de gratitude. La gratitude, c'est l'amour en retour. Ce que nous faisons, parce que nous avons reçu l'amour de Dieu, alors nous essayons de baser nos actes, d'avoir des motivations d'amour, les œuvres de gratitude. Deuxième enseignement. Et je ne vais cesser de le dire, parce que vivre dans un monde qui a oublié, ou alors qui a volontairement tourné le dos à Dieu, c'est ne pas avoir un horizon. L'horizon du chrétien, c'est la vie éternelle. Le Seigneur le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Les boiteux, les aveugles n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Il y a vie éternelle. Beaucoup de fois, la récompense, tu ne la recevras pas ici sur la terre. Beaucoup de fois, le bien que tu fais ne te sera pas rendu ici sur la terre. Beaucoup de fois, oui, il y a des cas où tu fais le bien et non seulement la personne à qui tu as fait le bien vient te dire merci ou alors vient te rendre d'une autre manière. Ou le Dieu qui te rend le bien que tu fais sur la terre, beaucoup de fois. Mais beaucoup d'autres fois, tu n'auras pas la récompense sur la terre. C'est pourquoi le chrétien doit avoir les pieds sur la terre et la tête au ciel. Il y a vie éternelle. La vie ne finit pas après la mort. Il y a une autre vie qui nous attend, la résurrection. Le Seigneur nous parle de cette récompense que nous recevrons lorsque nous serons avec lui au ciel. Fais le bien sur la terre. Évite de faire le mal. Sois généreux. Remplis tes obligations. Mais pas pour recevoir comme première motivation et comme première récompense la récompense sur la terre. Si le Seigneur te récompense sur la terre, gloire à lui. Et si elle n'arrivait pas? Et si ta récompense n'était pas sur la terre, tu arrêterais de faire le bien? Il y a vie éternelle. Le Seigneur prépare des places à ceux-là qui ont fait des efforts, qui ont bataillé, qui ont lutté, qui se sont sacrifiés pour faire le bien en son nom. Il y a vie éternelle. Et la grande preuve de la vie éternelle, c'est la résurrection de notre Seigneur. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Mais il est ressuscité, nous dit l'apôtre Saint Paul. Il y a vie éternelle. Que tes œuvres soient des œuvres qui ont un horizon. Que ta vie ait une perspective. Nous sommes des passagers sur la terre. Notre vie sur la terre est très brève. Préparons la vie qui est éternelle. La vie éternelle avec le Seigneur. Que tes œuvres soient par amour pour le Seigneur et pour que tu puisses être avec lui au ciel. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour du Seigneur dans le monde, qu'ils puissent prêcher la réalité de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de douleur, des moments de souffrance, des moments de maladie, des moments de détresse. Prions pour les malades de nos familles, pour tous ces malades qui nous demandent des prières, les malades du corps, mais aussi les malades de l'âme. Que notre Seigneur, le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les victimes des inondations du côté de Valence. Que le Seigneur reçoive dans sa demeure ceux qui ont perdu la vie et qu'il fortifie, qu'il console ceux-là qui vivent des moments si difficiles, ceux-là qui ont tout perdu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Supplions le Seigneur pour les intentions de prière de nos frères et sœurs qui nous demandent des supplications dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Régine Massikini pour Joël, les intentions de Marie-Lucie Benson, les intentions de Madeleine depuis le Canada, les intentions de Patricia Arlette, les intentions d'Odile Konaté, les intentions de Margaret Rocherlin, les intentions du couple Grégoire et Jacqueline, les intentions de Béatrice Kosonou, les intentions du couple James Ntoa et Tania pour 1 an de mariage, les intentions de Marie-Elisabeth pour Prosper Kolidiati, les intentions de Générose Maëlle Mia et Régis José. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il vous aide à l'aimer au-dessus de tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel en la mémoire de Saint Charles Borromée. De même que tu l'as glorifié pour sa vigilance pastorale et l'excellence de ses vertus, accorde-nous par la puissance de ce sacrifice de porter dans notre vie des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Charles Borromée. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi, Seigneur, de James et Tania, à qui tu as concédé célébrer aujourd'hui un an de mariage, qu'ils demeurent par ta grâce dans l'amour et la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Léonie, de Lucia, Narcisse Isa, Monique Kouakou Akouakra, Lydie Esther Makoso, Louis Fidèle Makoso, Marie Makoso, Alphonsine Poati, Emilienne Sungo, Marie-Louise Lando, Bernadette Mosunda, Jean-Pierre Maoukou, Etang, Nolan Akrombesi, Konaté Yakouba, Rochelin Durand, Rochelin Suzanne, Marie-Elia Pierre, Stéphane Désiré Kosonou, Alphonse Yao Kosonou et l'abbé Pascal Elundunsoé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Charles fidèle à sa mission et débordant de charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance au salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes.
Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Saint Charles Borromée, Priez pour nous.